Bienvenue dans Honore ses trésors, le magazine qui célèbre le patrimoine de la région. Et aujourd'hui, le joyau dont nous allons vous parler n'a rien d'étincelant et pourtant dans nos assiettes, il brille de mille feux. Et c'est ici que tout commence, dans les terres du Pas-de-Calais. Ici, la pomme de terre est une histoire de famille. Les broutiers la cultivent depuis les années 30 dans la ferme de la Risquette. Je suis avec Jean, troisième génération de la famille. Bonjour Jean, ça va bien? Très bien, et vous? Ça va très très bien, merci de nous accueillir ici. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre vos parents dans l'aventure de la pomme de terre? Ah, c'est une bonne question, mais ça vient naturellement. On est tombé dedans quand on était petit. C'est comme la potion magique de Panoramix. Ici dans votre champ, il y a plusieurs types de pommes de terre que vous cultivez. Alors là par exemple, celle que j'ai donc entre les mains, c'est une quoi celle-ci? C'est une variété fruitable, donc elle s'appelle l'Artémis. Ok. Donc une variété très très bonne en frites. Et puis à côté, on a la variété Glorietta, qui est une variété chair ferme, donc tout ce qui est pommes de terre à l'eau, en salade. Et elle est excellente aussi. Alors moi, ce qui m'interroge aussi, c'est voilà, ici donc dans ce champ, on en retrouve tout de suite, on peut les enlever. Mais là, quand on a encore cette verdure là-bas, si je puis dire, c'est une autre variété de pommes de terre. C'est encore comme ça une qu'on autre variété. Donc là, on a une variété précoce pour le début de la saison, septembre, octobre, novembre. Et après, on a la variété Agria, qui a une chair très très jaune. Celle-là sera un petit peu plus blanche. Et on fait la super purée, des super frites. Super purée, super frites, ça tombe bien. À qui vous vendez ces pommes de terre? Qui sont les réseaux auxquels vous leur proposez? Les pommes de terre, elles sont vendues alors, du coup, aux distributeurs à 2 pas de la ferme. Oui. Après, c'est beaucoup de restaurateurs qui se situent sur Montreuil-sur-Mer. Donc les restaurateurs du coin, c'est le circuit court, c'est ça qui est important pour vous aussi? C'est très important parce que Montreuil, c'est une ville de cœur, on a grandi là-bas, elle est à côté de chez nous et très riche en gastronomie surtout. Quand on parle de la pomme de terre, récemment on a vu, il y a eu beaucoup de difficultés dans la filière, on a parlé du mildiou, on a eu des inondations, maintenant il fait très sec. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans cette culture? La pomme de terre, c'est vraiment une culture très particulière parce que tous les jours on en apprend. Mon père qui a 60 ans, il en apprend encore tous les jours. Elle est compliquée, mais c'est vraiment riche à cultiver. Et là, les difficultés là, que vous avez rencontrées peut-être en cette année, c'était lesquelles particulièrement? Cette année, ça a quand même été une bonne année. Ouais. On a eu des bonnes plantations, donc pas d'excès d'eau. Il y a quand même eu de la sécheresse, mais on a réussi à arroser les pommes de terre pour qu'elles grossissent. Et puis là, elles sont venues à maturité. Elles sont venues à maturité. Là, par exemple, il y en a, si je vous demande d'utiliser votre fourche, on va pouvoir en trouver, vous allez Oui, tout à faire fait. sortir. Parce que je rappelle quand même que les pommes de terre, 2 tiers quand même de la production de pommes de terre vient quand même de la région des Hauts-de-France. Ah oui, elles sont incroyables. Elles sont énormes. Ah, voilà. On est dans une terre sableuse, Ouais. très chaude, pour des variétés un peu plus précoces, pour les récolter le plus rapidement possible. Et pour pouvoir donc, du coup les vendre le plus rapidement possible. Là, au quotidien, je veux dire comme ça, au quotidien, vous vendez combien de voilà, je pense qu'on n'est pas en kilos, en plus en tonnes de pommes de terre? Ouais, c'est des tonnes. Donc après, il y a des périodes. L'hiver, c'est un peu plus calme. Ouais. Le plus dur, c'est de gérer les stocks pour l'été, le mois de juillet, août. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous vendez auprès donc des restaurateurs locaux. Vous parlez aussi de distributeurs, puisque donc avec votre frère Armand, vous avez voulu aller beaucoup plus loin. C'est la nouvelle génération de la patate qui a plein d'idées, et notamment vous avez pensé à ces casiers, à ces distributeurs. On va aller les voir pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. On y va tout de suite. On y va. On vient de quitter les 150 hectares de champs et de pommes de terre. Les pommes de terre qui sont mises dans le casier par Armand, le petit frère de Jean. Bonjour Armand. Bonjour Emmanuel. Ça va bien? Ça va et toi? Comment est-ce que vous avez eu l'idée des distributeurs avec votre frère? Ça vient de proposer nos pommes de terre, tout d'abord, qui sont cultivées sur exploitation depuis plusieurs générations, et de les proposer au plus grand nombre. Et donc on retrouve des pommes de terre, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres produits, c'est-à-dire Jean, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors ici, on retrouve entrée, plat, dessert. Ça c'est top. Il y a 50 références ou 60 références en fonction des saisons. Donc on y retrouve des yaourts, aux pommes de terre bien sûr,
le saucisson pour l'apéro, des œufs pour une omelette, plein de choses. Et même des pâtes fraîches, ça fonctionne bien? Comment ça marche? Parce que c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le samedi et le dimanche, c'est beaucoup de travail. Et on est plusieurs à venir réapprovisionner avec Armand, moi, notre père, des fois la copine qui est là. Et alors comment, là vous dites, surtout le samedi dimanche il y a du travail, c'est-à-dire que vous recevez un message, il y a quelque chose qui vous dit c'est maintenant, il manque des choses? Oui, c'est ça, on reçoit une notification, on appelle l'appareil qui est doté d'une carte SIM, on reçoit une notification, savoir si le casier est vide ou non. Souvent en saison, ce qui part bien, c'est les fraises, donc on sait qu'on doit revenir quand même continuellement pour remettre des fraises, parce que c'est quand même le produit vraiment d'appel phare durant l'été. Alors les fraises, c'est le produit de l'été, mais vous, ce sont les pommes de terre. C'est ça. On va peut-être aller faire quelques frites si ça vous dit. Allez. Armand, vous avez voulu aller beaucoup plus loin, vous, avec la pomme de terre, puisque vous avez participé en 2024 au championnat du monde de la frite à Arras, et vous êtes même vice-champion du monde. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu participer à ce concours? Mettre en avant tout le travail fait par la famille, avec les pommes de terre de la ferme cultivées par mon frère et mon père sur l'exploitation, et mettre en avant tout ce travail-là de producteurs qui font des bonnes choses. Puisque c'est la recette que j'ai utilisée au championnat du monde de la frite. J'allais vous demander, c'est quoi cette recette que vous avez proposée? La recette est secrète, hein, Emmanuel. Non, je vais pouvoir vous la donner quand même. Forcément, j'ai pris les pommes de terre de la ferme, donc qui sont cultivées depuis plusieurs années sur exploitation. Un gras de bœuf aussi qui était local, récupéré directement à l'abattoir. Par Benoît Randou, la ferme des Douces Folies à Avennes, et une fleur de sel aussi qui était locale, la fleur de sel des Deux Caps. Donc mon idée avec ma recette, c'était vraiment d'utiliser la localité des produits et la force de tous ces producteurs du coin pour après moi juste être le chef d'orchestre et tout mettre ensemble, quoi. Et avoir participé au concours, être vice-champion du monde, ça vous a donné la légitimité pour créer le food truck? Ouais, c'est un peu parti de là. J'avais dit à ma copine si je suis champion du monde, je crée mon food truck, et j'ai perdu à tellement pas grand chose que j'ai dit bon, je vais le faire quand même, tant pis. Faut savoir saisir les opportunités, et du coup l'idée du food truck est venue un peu après, ça a mijoté, et puis voilà, là on y est, on est dedans. Donc, Et alors le food truck, il y a peu de temps qu'il est ouvert, et les premiers clients sont déjà au rendez-vous, et ils apprécient énormément votre recette, vous allez écouter. La cuisson était excellente, les pommes de terre, pareil, on voit que c'est des bons produits locaux. Et donc ça fait plaisir de venir manger ici. J'ai entendu parler sur les réseaux avec des copains et ça m'a plu, donc j'ai voulu venir, je suis venu pour goûter, quoi. Elles sont vraiment bonnes, croustillantes, et c'est vrai que je comprends mieux pourquoi elles sont vice-championnes maintenant. D'habitude, je mange pas de burgers et de choses comme ça. Et puis là, on s'est dit on va goûter quand même. Et puis du coup, je pense que je reprendrai. Ils nous l'ont dit, c'est pas qu'une friterie, c'est un food truck complet. Quelles sont les recettes que vous proposez? La carte change, on va dire, tous les mois, toutes les 3 semaines, un mois. J'essaye de varier les plaisirs. Là, en ce moment, on a sur un kebab de cochon, donc on est sur un pain du boulanger, bagna, effiloché de porc, des choux rouges un peu fermentés, de la salade. On a un burger de bœuf avec des fromages du coin, steak haché du coin, les sauces qu'on fait maison, et on a un hot dog de fricadelle. Avec une fricadelle fermière, tout ce qu'on ne connaît pas chez les friteries qui ont tendance à utiliser une fricadelle industrielle. Là, on a vraiment une fricadelle faite directement sur la ferme. Vous l'aviez dit, pour le concours, c'était donc du circuit court. Donc là aussi, c'est le circuit court qui prime pour votre food truck. C'est ça, ouais, totalement. Moi, j'ai grandi avec ça, avec les bons produits. Et en fait, je me voyais pas faire autre chose que des bons produits à mon food truck. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une carte élaborée avec des bons produits, pas beaucoup de choix, mais au moins que les gens se disent c'est du fait maison. C'est du fait maison. Du fait maison, c'est vrai que les gens nous l'ont dit aussi, vous êtes ouvert il n'y a pas longtemps et vous nous ont conduit via les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen pour vous de changer l'image autour de la pomme de terre? Ouais, carrément, faut essayer de la redorer. Faut essayer de lui donner on est en 2025, faut pousser un peu la chansonnette, quoi. Donc on essaye de faire des choses sympas, que ce soit avec les comptes Instagram, tout ça, faire des réels qui changent un peu pour expliquer des fois tout le processus. Les gens savent pas forcément comment c'est cultivé, qu'il y a autant de variétés. Les maladies, les périodes de sécheresse, tout ça, donc on essaye de communiquer là-dessus. Et puis moi, à travers le food truck, j'essaye vraiment de mettre en avant forcément la frite, puisque c'est mon produit phare.
Donc avec Jean, vous travaillez dans les champs. Là, il y a le food truck. C'est ça. Je vais vous demander, je sais que c'est il n'y a pas très longtemps, mais vous, là, ça vous plaît d'être ici? Ah ouais, c'est que du bonheur. Hein. Moi, je cuisine ici, à même la ferme au final. Donc, quand les gens ils me demandent d'où viennent les pommes de terre, je dis c'est juste dans l'hangar à côté. Donc, il n'y a rien de plus beau, quoi. Merci beaucoup Armand de nous avoir présenté votre amour pour la pomme de terre avec votre frère Jean. C'est très gentil à vous, ce Avec tubercule plaisir. adoré. Et on va continuer à parler de bon gras, direction une friterie de la métropole lilloise et pas n'importe laquelle. Bonjour Marie-Laure Fréchet. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ici devant une bonne frite et un endroit que vous n'avez pas choisi au hasard quand je vous ai proposé cette interview. Nous sommes dans la friterie Mestré, rue Gambetta à Lille, et son propriétaire Aurel Mestré est devenu le premier champion du monde de la frite authentique. Et donc qui de mieux qu'une journaliste culinaire pour parler de l'authenticité de ce produit que nous aimons tant. Vous venez de publier Ma frite adorée aux éditions Marabout. C'est un peu le guide indispensable de la frite aujourd'hui. C'est ça, c'est la Bible que tous ceux qui aiment la frite doivent avoir effectivement en poche, avec des bonnes adresses et des recettes. Alors c'est pas votre premier coup d'essai autour de la pomme de terre, puisque vous aviez déjà écrit le grand livre des patates. Là, vous aviez envie d'entrer dans le vif du sujet. Effectivement, voilà, donc je me passionne depuis longtemps pour la frite. Donc j'ai commencé par prendre un petit peu de recul et étudier la patate dans son ensemble pour revenir effectivement à mon premier amour. C'est ça, c'est le premier amour, au point que vous l'avez même en emblème sur votre Voilà, veste. c'est ça, ouais. Ma frite adorée, c'est un voyage culinaire que vous nous proposez, et un voyage culinaire qui démarre de Paris. Pourquoi ? Voilà, donc il y a toujours cette grande question, qui a inventé la frite? Les Français, les Belges. Donc finalement, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, elle serait née sur les bords de Seine à Paris, après la Révolution française. Donc évidemment, ce voyage, il devait commencer à Paris. Au cœur de ce voyage, le Nord, bien sûr. Comment est-ce qu'on explique que le Nord soit devenu à ce point le lieu de la frite ? Alors bon, c'est vrai que c'est aussi la proximité de la Belgique, parce que si effectivement la frite est née à Paris, rapidement elle a grandi, on va dire, en Belgique. Hein, c'est sûr que la Belgique l'a amenée au sommet. Donc évidemment, les Belges, ce sont nos cousins. Et puis, on est quand même aussi dans le Nord une terre à patates. Donc on avait ici de la matière première idéale pour faire ces frites. Qu'est-ce que vous avez découvert en écrivant cet ouvrage, en écrivant Ma frite adorée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Il y a des choses que vous ne saviez pas et que vous avez découvert, ou vous avez peut-être redécouvert? Je crois que c'est surtout le capital sympathie de la frite, parce que dès qu'on dit frites, tout le monde sourit. On a tous une histoire de frites, une grand-mère qui fait des frites et une recette préférée à base de frites. C'est pas une surprise non plus. Pour faire une bonne frite, il y a aussi un choix de pommes de terre qui est important, ou n'importe quelle pomme de terre peut suffire parce que ce sera la façon dont elle sera cuite après. Qu'est-ce qui... Alors la frite, c'est la chose finalement la plus simple du monde à réaliser, puisque finalement voilà, ce sont des pommes de terre et une graisse de friture. Mais peut-être aussi pas la plus compliquée, mais voilà, ça demande quand même un peu de soin. Donc effectivement, choisir une bonne variété de pommes de terre à frites, ce qu'on appelle une pomme de terre à chair farineuse. Puis bien choisir sa graisse de cuisson, donc sa graisse animale, hein, dans le nord de la France ou en Belgique, le fameux gras de bœuf, ou une huile végétale. Mais les deux doivent être de qualité en fait. C'est ça aussi qui va faire une bonne frite. Oui, c'est ça qui est D'ailleurs, indispensable. je vais en prendre une parce que c'est trop tentant. Il faut pas hésiter. C'est vrai qu'elles sont très tentantes, ces frites. Dans ce livre, comme je le disais, donc c'est un voyage, Paris, le Nord, la Belgique. C'est aussi un carnet de recettes. Je ne vais pas dire que c'est un livre de cuisine, un carnet de recettes, parce que vous nous emmenez en voyage, un carnet tel qu'on prendrait des notes. Comment s'est fait le travail avec Valérie Lhomme, qui est la photographe et qui nous donne vraiment l'eau à la bouche à chacune de ces recettes que l'on découvre? Alors donc l'idée c'était déjà de partir en reportage, d'être sur le terrain, parce que beaucoup de livres de cuisine se font finalement dans un studio, hein, où on réalise les recettes. Nous on voulait vraiment aller déguster les frites là où effectivement on les prépare. Donc aller sur place dans les friteries, aller dans les brasseries parisiennes où on mange aussi cette frite avec des plats un peu iconiques comme le tartare ou le steak au poivre. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller découvrir ces recettes in situ, dans leur jus, quoi, j'allais dire. Oui, parce que vous êtes par exemple pour le Club Sandwich, vous êtes allé dans un palace. Exactement, parce qu'en fait c'est ça aussi l'intérêt de la frite, c'est qu'elle peut être très street food, très populaire. La frite, c'est aussi dans les familles. On a une recette d'ailleurs chez une des gagnantes de la frite familiale.
Et puis, elle peut aussi être très chic, très élégante, comme une frite de palace. D'ailleurs, il faut le rappeler, ma frite adorée, vous le disiez, la frite a un capital sympathie énorme. Ça se ressent aussi dans les photos du livre aux éditions Marabout. Là, je conseille aussi, à la fois ça va faire saliver, mais aussi quand vous êtes mise en scène avec les plats ou avec les familles, avec la friterie, avec la baraque à frites, il y a toujours un sourire qui est là, constant. Ah, c'est sûr, voilà, on ne triche pas. Moi, je suis une mangeuse de frites, donc je voulais aussi qu'on voit ça. Et les photos, là aussi, les photos de Valérie, elles sont hyper gourmandes. Enfin, je crois que j'allais dire, ça dégouline de frites, mais pas dans le côté un peu trash ou food porn, comme on peut voir sur Instagram. C'est vraiment la frite joyeuse, quoi, la frite joyeuse et gourmande. Dans le livre, au tout début de l'ouvrage, on commence avec la pomme de terre, avec comment il faut la préparer, comment l'éplucher. On peut même apprendre à faire un cornet à frites. Bah oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, effectivement, c'est de manger les frites dans un cornet. Et ça se perd un peu maintenant, les friteries, on voit beaucoup la barquette. Oui. Mais voilà, le cornet, c'est quand même le top. Aurel Mestré, donc, qui est à la tête de la friterie dans laquelle nous sommes, a remporté le championnat du monde de la frite dans la catégorie authentique. Il fallait que ce championnat existe. Oui, alors au début, ce championnat s'est créé un peu comme une boutade en disant tiens, si on faisait un championnat avec donc cette idée qui est née à Arras avec l'équipe de l'Office du tourisme Arras Pays d'Artois. Et puis en fait rapidement ça a pris parce que c'est une vraie idée. Donc l'idée c'est pas, alors c'est une vraie compétition puisque les candidats s'affrontent vraiment, mais c'est gagnant-gagnant quoi. Voilà, finalement c'est l'idée, c'est que la frite en sorte encore plus valorisée quoi en fait. Il existe même autour de ce championnat du monde de la frite une confrérie de la frite fraîche maison. Alors ça c'est incroyable. Oui, donc l'idée c'était là aussi de mettre l'accent sur le fait que c'est un patrimoine culinaire parce que vous n'êtes pas sans savoir que la frite surgelée grignote d'année en année le champ de la frite fraîche maison. Nous c'est celle-là qu'on met en avant. C'est ce savoir-faire aussi, puisque vous le disiez tout à l'heure, une bonne frite c'est savoir choisir la variété, choisir la bonne graisse de cuisson. C'est un savoir-faire et c'est ce savoir-faire-là qu'on veut préserver à travers cette confrérie. J'aime beaucoup, vous avez dit que c'est un patrimoine culinaire, c'est un patrimoine culinaire authentique. Ma dernière question, même si j'ai déjà pu un peu l'observer, vous, vos frites, vous préférez les manger comment et avec quoi? Tout simplement avec les doigts, là, comme ça. Et puis une bonne mayo, et une mayo maison aussi, voilà, donc... Ça, c'est l'idéal. Eh bien, on va en profiter. Merci beaucoup, Marie-Laure Fréchet. Je le rappelle, ma frite adorée. Adorée, il y a un petit jeu de mots. Comme vous voulez. C'est très bien joué. Ma frite adorée, donc aux éditions Marabout et partout en librairie. N'hésitez pas à déguster cet ouvrage, et là, sans modération. Merci beaucoup. La pomme de terre, c'est donc en frites, ça peut être également en purée et pourquoi pas en chips. C'est le pari totalement fou de la famille Mazingarbe de produire une chips 100% made in Hauts-de-France, n'est-ce pas Marion? Tout à fait. Une chips donc 100% made in Hauts-de-France qui a été produite ici à Saint-Gand-en-Ménantois, la chips Mazingarbe. Moi j'ai le paquet, l'authentique. Ouais. Celui-ci c'est quoi? La poivrée. D'accord. C'est une authentique mais avec un peu de poivre. Une authentique parce qu'il faut une variété de pommes de terre particulière pour faire la chips Mazingarbe? Oui, il faut quand même une variété qui est adaptée à la chips. Nous on utilise la Lady Amaria, donc une pomme de terre qu'on apprécie pour sa couleur bien jaune et puis son goût. Voilà. Il y a eu aussi une chips pour Noël qui était plutôt de couleur violette. Là c'est pas une Lady Amaria. Voilà, ça c'est une variété spécifique de couleur violette. Mais adapté aussi quand même pour faire de la friture et qu'on a fait exclusivement pour les fêtes parce que voilà, ça décore la table, c'est original. C'est original. Alors, pour savoir comment la Lady Amaria devient d'une simple pomme de terre à une superbe chips, eh bien on va aller faire un petit tour dans le processus de production. Donc la première étape c'est la culture de la pomme de terre, mais après il faut les stocker, je pense. Tout à fait, oui. Donc, nous, concernant nos pommes de terre à chips, on commence à arracher les pommes de terre pour les chips aux alentours du 15 août. Il y a une transition entre les anciennes et les nouvelles. Donc là, comme on n'est pas encore au mois d'août, je suppose que dans le stockage, il ne doit plus rester grand-chose. Il n'en restait plus grand-chose, mais il en reste encore. Je vais vous les montrer. Ah bah on va aller voir ça. Donc là, c'est un frigo qui est toute l'année aux environs de 6,5, 7 degrés. Alors oui. Oui, 6 degrés. Donc voilà, donc il ça fait fait froid. un contraste. Enfin, il fait frais. Le contraste est
et bien agréable. Donc là, il nous reste les pommes de terre de la campagne précédente, donc de l'année 2024, qui vont aller à peu près jusqu'au 15 août. Elles sont conservées, comment ça s'appelle? Ces caissons, c'est pas des caissons? C'est des palox, on appelle ça des palox, oui. En palox, ça nous permet de pouvoir les ranger dans un même frigo, mais avec des variétés différentes, quoi. D'accord, oui, parce que pour la chips, c'est une variété bien particulière, on va en parler. Ouais. Parce que donc là, on les a stockés, et après les stocker, il faut les transformer. Voilà. Donc Marion, on va aller au laboratoire. On a quitté le frigo maintenant, et ici, il fait un peu plus chaud. Pourquoi il y a cette étape avant de passer en laboratoire? Alors avant d'être transformée, donc la pomme de terre elle a besoin d'être réchauffée une quinzaine de jours afin qu'elle soit vraiment prête à la transformation. Donc les palox en bois qu'on a vu qui étaient au stockage, on les renverse ici dans ce qu'on appelle un déterreur. Donc ça avance, voilà. Et là ici, il y a déjà un premier tri entre guillemets où on enlève les petites, les morceaux de terre, etc. Et elles arrivent ici, donc ça c'est une laveuse. Donc en fait il y a de l'eau, ça tourne, les pommes de terre sont lavées, et une fois propres, on passera de l'autre côté où c'est la partie vraiment propre du laboratoire. Donc ça c'est la machine à laver. Voilà. Là ça y est, on est dans le laboratoire. Ça y est, là on a vu les pommes de terre se laver. Oui. Et donc après le lavage, elles sortent ici. Et donc là, elles vont tomber dans cette machine qui en fait va les éplucher grossièrement. Et nous ensuite elles tombent ici. Et nous après ici à la main on vient les trier pour enlever s'il y a des pommes de terre vertes, s'il y a des pommes de terre pas très belles, etc. On vient manuellement trier les pommes de terre et on remplit cette cuve ici. Voilà. Et là les pommes de terre sont prêtes à être transformées. Et là tous les 6 minutes environ il y a une fournée qui se met en route. Et en gros les pommes de terre elles vont monter ici. Là il y a un bras qui va venir juste au-dessus du bain d'huile et qui va trancher les pommes de terre directement au-dessus. Et ensuite, là, comme en ce moment, elles sont en train de cuire. Pour revenir un peu sur l'histoire, qui a eu l'idée? Parce que donc, vous cultivez des pommes de terre, carottes, paniers, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais qui a eu l'idée de se dire, tiens, et si on faisait des chips? C'est mon frère. D'accord. Voilà, mon frère qui, lui, a toujours baigné dans la ferme et passionné de la ferme. Et une fois a eu l'idée, mais si on transformait nos pommes de terre nous-mêmes en chips. Là on est à la fin du cycle. Voilà, donc là on est à la fin du cycle. Donc la friteuse, le panier se lève. Et là, elles vont dans une essoreuse. C'est ça qui fait que nos chips sont beaucoup moins grasses. Nos chips, c'est qu'elles sont essorées, donc l'excédent d'huile s'en va. Et là après elles passent ici sur le tapis, elles sont salées. Et après emballées. Elles sont légèrement salées, on est d'accord, voilà. Ce sont des chips 100% made in France, de la région. Le sel, il est de Guérande et l'huile de tournesol est aussi française. Voilà. Le but, c'était d'avoir vraiment... les chips, c'est une liste, c'est 3 ingrédients. Nos pommes de terre, Saint-Germain-en-Tois, de l'huile de tournesol française et du sel qui vient à côté de Guérande, un petit producteur en direct. Là, elles sont donc salées finement, elles peuvent déjà être consommées. Oui. D'accord, ok. Vous pouvez en goûter une? Ah bah si on peut, allons-y. Voilà. Elles sont encore toutes chaudes. Ouais. Les mêmes que quand vous les achetez. L'objectif c'est d'avoir une chips plus épaisse pour vraiment retrouver ce goût de pomme de terre. Oui. Non, c'est très agréable. Je vous ai dit que la chips Mazagab, c'est une histoire de famille, c'est écrit jusque sur le paquet. La volonté de poursuivre l'histoire de la ferme familiale. Marion, Claire et Martial. Claire, on l'a rencontré dans le laboratoire. On a vu votre papa aussi, il y a aussi votre maman et donc Martial. Voilà. Et ça se traduit jusque sur le dessin, c'est ça? En fait, le dessin, c'est une photo à la base de mon grand-père et arrière-grand-père qui a été retranscrite donc en dessin. Le but était vraiment d'imager le côté familial parce que voilà, la famille, c'est une valeur importante pour nous. Et au quotidien, on travaille en famille ensemble et
Vous travaillez ensemble, c'est vrai, puisque Martial, on ne l'a pas vu, Martial est parti faire des livraisons. Voilà, tout à fait. On fait tout de A à Z, donc la culture, la production des chips, la livraison, la commercialisation. Donc là, Martial était actuellement en livraison. Et vous livrez sur quel secteur? C'est principalement chez nous, dans les Hauts-de-France? À 90%, oui, c'est distribué dans les Hauts-de-France. Voilà. Bon, ce qui est plutôt pas mal déjà comme espace et mal, territoire, voilà. c'est clair. Et donc oui, vous changez donc tous les jours de fonction pour justement éviter peut-être la routine. Ouais, on essaie d'être assez polyvalent. C'est aussi ça l'avantage d'être en petite structure aussi, c'est qu'on est assez polyvalent, on sait se remplacer, bien qu'on a chacun nos spécificités, mais voilà, on est assez polyvalent dans toutes les tâches du travail. Que donc vous les mangiez en frites, en chips ou encore en purée, la pomme de terre, c'est donc véritablement le trésor du Nord, notre tubercule adoré, un patrimoine de la région. Tiens, vous avez sans doute un patrimoine historique ou alors culturel ou gastronomique. Eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part en scannant ce QR code. Et puis, peut-être que prochainement, eh bien, avec Théo, on va venir découvrir ce trésor. À très bientôt.